Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de vous parler d'Opcalia, parce que je pense que l'intérêt n'est pas là, l'intérêt c'est déjà de vous faire un portrait un petit peu de l'évolution des OPCA. Il faut savoir que les OPCA donc, naissent en 1990 et ils sont dans un premier temps des collecteurs de la formation professionnelle. C'est le premier point, et des gestionnaires. Ça va d'ailleurs leur coller à la peau, et ça continue à leur coller à la peau, puisqu'on appelle bien les OPCA des opérateurs, donc collecteurs, agréés par l'État. Ils ont aussi, dans un premier temps, pour mission de soutenir les politiques publiques. Et on le voit avec l'alternance, ça va continuer aussi à être une mission extrêmement importante. On voit par exemple chez Opcalia, actuellement, nous avons développé à peu près 5300 contrats de professionnalisation. Et donc nous avons aussi maintenant avec l'OCTA, c'est-à-dire collecteur de la taxe d'apprentissage, un rôle important dans le développement des alternances. Donc 90, un moment important, on est plutôt collecteur et gestionnaire. Arrivent les années 2000. Et les années 2000, le début des années 2000, ce sont les prémices déjà d'une offre de services diversifiée. La première chose, on va intervenir sur le déploiement aussi des dispositifs emploi-formation. Et on voit là venir donc s'agréger différents opérateurs tels que Pôle emploi, où on va travailler ensemble sur des dispositifs menant à l'emploi. Prenons l'exemple des POE, des préparations opérationnelles à l'emploi, collectives ou individuelles, on en parlera tout à l'heure, qui est l'un des dispositifs qui va justement mener à l'emploi un certain nombre de personnes qui sont demandeurs d'emploi. On voit d'ailleurs bien que la préparation opérationnelle à l'emploi collective, au début, avait vocation à faire rentrer du public tout de suite dans l'emploi. Aujourd'hui, il y a une évolution de la préparation opérationnelle à l'emploi où on voit de plus en plus qu'elles ont vocation à être une préqualification. Préqualification dans une dynamique de parcours professionnel et cette préqualification menant, en tout cas pour 13% des POE, vers des contrats en alternance. Donc on voit bien aujourd'hui un élargissement de l'objectif de la POE. Donc c'est une première, c'est une première mission dans les années 2000-2004. C'est vraiment avec cette loi de 2004, cette orientation dispositif emploi-formation. On va retrouver aussi après l'intervention des OPCA sur l'aspect cofinancement. Qu'est-ce qui va se passer? On arrive avec le FNE, le FSE, donc des fonds européens, donc des fonds nationaux, qui ont vocation justement à être des fonds amenant dans le cadre des mutations économiques à pouvoir accompagner donc les salariés, notamment dans ces mutations économiques qui peuvent être fragilisées. Et on voit bien que l'OPCA va être un acteur qui va justement permettre d'agréger les différents partenaires et ces fonds pour accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, dans l'acquisition de compétences. Alors on le voit aujourd'hui par exemple, Opcalia via avec la création du FPSPP en 2019, Fonds de sécurisation des parcours professionnels, il va agréger ces différents financements et on voit par exemple des enveloppes se créer autour par exemple des mutations sur le plan numérique, Human Digital ou encore donc Industrie 4.0 qui vont accompagner les entreprises et les salariés dans ces évolutions du marché parce que si ces entreprises ne se préparent pas, il y a des risques importants, par voie de conséquence, sur la pérennité de ces mêmes organisations. Donc ça, c'est vraiment la deuxième mission dans les années 2000-2004 de l'OPCA. Et puis, ça devient aussi, c'est l'outil des paritaires, n'oublions pas. C'est l'outil des paritaires et des branches. Et nous avons donc un acte important à mener qui est celui d'accompagner les branches par les observatoires des métiers et des prospectives. Ça veut dire qu'on doit être aussi la veille, le phare sur l'évolution des métiers. On va le voir avec l'impact aussi du digital qui va très profondément transformer les métiers. On dit qu'il y a la création d'1 million d'emplois à venir dans le domaine du digital, par l'impact du digital. On dit que 25% des métiers vont évoluer dans leurs tâches par l'impact du digital et qu'on dit que 60% des métiers ne sont pas encore découverts. Vous voyez aussi notre rôle aussi dans cette démarche de prospective et d'éclairage en lien avec les régions, bien évidemment, parce que tout ça est bien sûr, et l'État est bien sûr donc maillé pour créer justement ces formations indispensables et accompagner l'évolution des métiers.
Prenons un exemple. Nous avons aujourd'hui 32 branches, 32 branches chez Opcalia. On a des observateurs des métiers sur 22 de nos branches qui travaillent justement sur cette cartographie des métiers, des compétences. On va donner un exemple qui va vous faire sourire par exemple, mais qui est extrêmement intéressant. Dans le bois, qui est une nouvelle branche qui nous a rejoint, on a un observatoire qui travaille sur la brosserie, c'est-à-dire ceux qui fabriquent notamment des balais, avec l'évolution de la fabrication, donc avec l'arrivée de l'industrie 4.0. Donc c'est une autre mission extrêmement importante. Arrive la loi de 2009. Cette loi de 2009 va réduire le nombre des OPCA, actuellement 18 OPCA. Et 2 OPCA interprofessionnels. On voit bien que cette loi-là aussi amène à une concentration des OPCA et à une évolution des OPCA vers le service au TPE-PME, qui devient une priorité, donc avec une impulsion du législateur sur le sujet. Donc c'est une priorité dans le cadre de la COM, une convention d'objectifs et de moyens. Et là émerge très fortement une offre de services que nous avons donc construit, que les OPCA ont construit, pour accompagner les entreprises et les salariés. Chez nous, par exemple, elle donc brosse l'ensemble du processus des ressources humaines. Anticiper, ça veut dire qu'on travaille aujourd'hui avec les entreprises sur la stratégie et sur les compétences dont elles vont avoir besoin, donc en lien avec cette notion de salarié et d'entreprise élargie, parce que là aussi le marché évolue. Recruter. Et là, c'est votre rôle dans la dynamique de recrutement autour de la diversité, travailleurs handicapés, avec les différents dispositifs et outils, POE, POEC, POI, alternance, apprentissage, contrat de professionnalisation. Donc, il y a une vraie aide aujourd'hui au recrutement. Intégrer aussi, avec la notion de tutorat et d'accompagnement vers l'intégration. Il faut savoir d'ailleurs que dans les contrats de professionnalisation, chose extrêmement intéressante, nous avons initié, donc avec la Directe, le contrat de professionnalisation qui se déroule uniquement dans l'entreprise, animé par les salariés de l'entreprise. Donc c'est complètement novateur. Ça veut dire qu'on en a donc des savoirs qui sont dispensés par les salariés de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc c'est un vecteur extraordinaire d'insertion professionnelle qui va booster l'insertion professionnelle puisqu'on a une formation totalement adaptée aux besoins d'entreprise, imminents de l'entreprise. Vous voyez un petit peu tous ces éléments d'ordre expérimentaux qui aujourd'hui émergent dans le cadre de la dynamique des OPCA en lien avec la région, en lien avec les partenaires que sont la Directe ou autres. Et puis manager les compétences, puisque notre objectif, c'est justement d'accompagner les structures, les entreprises, de 14 000 entreprises en Ile-de-France et les 600 000 salariés sur leurs compétences, l'évolution de leurs compétences par rapport à l'évolution du marché et générer de la mobilité. Acheter les formations, les gérer aussi et les évaluer. Voilà quelles sont aujourd'hui ou quelle est notre offre de service. Donc vous voyez bien l'évolution qui est en train d'être opérée des OPCA et qui est en lien aussi avec l'évolution future dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alors, pourquoi cette évolution? Parce que là aussi, nous sommes amenés à aller chercher des versements volontaires aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui était le plan de formation, le 09, a disparu avec le fameux 1% obligatoire. Vous savez que ce 1% régalien finance les contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation, le compte personnel formation dont on va parler là très rapidement puisqu'on va rentrer dans la boîte à outils, et puis une partie qu'on destine, puisqu'on est collecteur, au FPSPP, et puis une partie aussi au CIF-CDD, au fonds GECIF, puisqu'on collecte aussi pour le fonds GECIF. Donc vous voyez bien aujourd'hui quel est notre rôle dans le paysage. Alors notre rôle nous permet aussi de nous amener à prendre aussi un certain nombre d'outils pour accompagner l'insertion professionnelle et la mobilité. Le premier, on en parlera tout à l'heure si je suis bien dans les temps, c'est la fameuse POE. C'est juste pour demander, si on vous donne 5 minutes, c'est faisable ou c'est pas faisable? C'est faisable en 3 minutes. C'est pas une négociation, ça, vous voyez. Même un conseil régional, vous voyez. Ils sont durs, hein. Ils sont durs, j'ai bien compris. Oui, donc rapidement, la préparation opérationnelle à l'emploi.
extrêmement importante. Il faut savoir que on a des chiffres. 2016, c'est à peu près 24 000, je crois, préparations opérationnelles à l'emploi qui ont permis justement de doper l'insertion, la sortie positive de 13 points. Donc c'est relativement important et c'est 62 millions d'euros qui ont été investis par le FPSPP sur cette préparation opérationnelle à l'emploi. Elle a vocation à être de 400 heures maximum, quand elle est collective. Elle a vocation vraiment à amener les publics, justement, à aller vers l'emploi par rapport aux besoins aussi des branches, donc des paritaires, hein, où on a une vraie question à se poser autour de mais c'est quoi les besoins imminents, c'est quoi les besoins à venir, et on va donc construire ces parcours d'insertion professionnelle. Exemple type, grand besoin dans notre branche de la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une féminisation de la profession, parce qu'il y a des besoins liés aussi à ce que nous connaissons sur le plan de l'actualité, aux grands événements sportifs aussi. Eh bien, dans un certain nombre de zones, notamment dans le 93, on a travaillé justement sur les POE avec vocation derrière de pouvoir répondre aux besoins des entreprises. J'étais hier en ouverture d'une POEC avec LVMH sur les métiers du luxe. Et notamment de la vente, avec une première étape où on apporte les bases, les fondamentaux Cléa, je ne sais pas si vous connaissez Cléa, hein, qui a vocation à travailler sur les 7 domaines fondamentaux pour leur apporter justement le minimum, le corpus minimum, plus le savoir-être autour des soft skills et dans le luxe, et ainsi pouvoir rentrer après en contrat de professionnalisation. Donc vous voyez un petit peu la dynamique que cela peut créer aujourd'hui, et ça va d'ailleurs reconduire puisque le FPSPP a dit nous arrêtons donc de financer les POE, il faut le savoir sur l'année 2018, en tout cas les POE dites classiques en présentiel. Néanmoins, comme les résultats sont positifs, il a été décidé que Pôle emploi reprendrait le financement, on en reparlera tout à l'heure, et donc nous continuons à financer les POE. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, ce sont 1600 POE qui sont financés sur l'année 2018. Arrive la POE digitale, extrêmement important pour vous. La POE digitale a vocation à quoi ? Le FPSPP vient de mettre 8 millions avec Opcalia sur la table en disant il faut qu'on massifie absolument sur le niveau infra l'accès à la formation. Donc ça veut dire que pour cela, on considère que 75% minimum de la formation va devoir se faire à distance. 75% à distance. Et ce type de PO sont financés en disant l'objectif aujourd'hui, c'est l'emploi. Il y a le pic qui va arriver, hein, le plan d'investissement compétences. Il faut aller extrêmement vite et ouvrir au maximum sur un public aujourd'hui peu qualifié. Et donc, nous développerons extrêmement fortement et très vite, puisqu'on a ouvert 1200 préparations opérationnelles à l'emploi dites digitales sur des métiers de webmaster, mais sur des métiers aussi dans le domaine des crèches. Enfin bon, dans tout domaine, nous avons ouvert ces PO aussi avec des organismes de formation, Pôle emploi, enfin voilà. Et on va extrêmement vite sur ce sujet-là, c'est une demande des pouvoirs publics. Rapidement, le compte personnel formation, qui est un autre outil extrêmement important, vous savez qu'il va évoluer, ce compte personnel formation. Aujourd'hui, il est financé par les OPCA selon, là aussi, le choix des paritaires. Aujourd'hui, donc chez Opcalia, c'est 200 heures financées dès la première heure. Vous avez une heure, on finance 200 heures à hauteur de 40 € de l'heure. Donc, vous voyez un petit peu aussi les potentiels derrière que peut générer le compte personnel formation dans le cadre de la mobilité ou du retour à l'emploi ou de la transition professionnelle. Autre donc dispositif intéressant vient aussi se greffer les contrats de professionnalisation, les PRODIAT que j'ai évoqués. Vous avez là rapidement un panel. Je terminerai par un mot. Nous sommes là dans le cadre d'un parcours. Un parcours, ça veut dire qu'il faut qu'on réagisse maintenant, non pas en démarche segmentée, mais dans une dynamique de parcours professionnel. Je peux commencer, par exemple, par de la préqualification et passerelle. Je vais enchaîner demain par une POE. Je vais continuer par un contrat de professionnalisation. Je vais m'insérer dans l'entreprise. Puis je vais faire derrière de la mobilité et je vais prendre mon CPF pour faire de la mobilité. Vous voyez bien qu'on est bien dans ce que vous évoquiez, Madame la conseillère régionale, dans cette dynamique de création de parcours, de formation tout au long de la vie. Voilà ce vers quoi nous allons et ce que nous souhaitons nous accompagner en qualité d'OPCA. J'ai terminé. Merci. Je vous dis bravo, merci beaucoup.